Ils sont nombreux, jeunes filles et garçons issus des 26 clubs enrôlés dans le programme RECAP, jeu initié par Right to Play pour renforcer leurs capacités par le sport et le jeu à Ziguinchor. Les compétences de vie, l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap, ce sont les points développés au cours de cette rencontre. L'événement a également offert l'occasion d'attirer l'attention des jeunes filles sur la gestion, l'hygiène et les bonnes pratiques à adopter en période de menstruation. Une formation très instructive pour lutter contre aussi les violences basées sur le genre. Madame Tine Françoise Faye, chargée du projet RECAP Jeux Ziguinchor Sédhiou. Donc nous sommes là pour faire une discussion, une formation avec les jeunes filles, les garçons aussi, des clubs, des 26 clubs de Ziguinchor qui sont enrôlés dans ce projet pour parler des compétences de vie et de l'inclusion dans leur vie quotidienne, pour que ça soit maintenant une habitude, pour que ça soit vraiment quelque chose qui fait partie de... Donc nous sommes en train de former les jeunes, nous sommes en train de leur donner des compétences qui vont leur permettre de pouvoir faire face à l'adversité au courant de leur vie, parce qu'on connaît la sensibilité quand même et la vulnérabilité qu'il y a autour des jeunes filles, mais également des jeunes garçons. Et donc on veut les outiller. Right to Play est là pour les outiller. Donc aujourd'hui, il est question de parler avec ces jeunes, de les former, d'attirer leur attention sur ce qui est l'inclusion. Il faut que on connaisse un monde inclusif, une société inclusive. Il faut que maintenant, nos jeunes soient déjà dans cette optique, cette approche de vivre en tout et par l'inclusion. Donc inclure les personnes en situation de handicap ou personnes handicapées, mais également que les hommes puissent inclure les jeunes filles et que les jeunes filles aussi puissent inclure les jeunes garçons. Un avenir meilleur, c'est aussi l'espoir des autorités municipales pour son impact social et éducatif dans la vie de ces jeunes. Right to Play fournit déjà nos enfants en serviettes hygiéniques. C'est vrai que ce n'est pas très coûteux, mais souvent c'est difficile pour que les mamans trouvent, ou bien les familles, les parents, trouvent la somme pour donner aux enfants pour acheter les serviettes hygiéniques. Ensuite, par rapport à l'hygiène intime, à la gérance des menstrues, je pense que Right to Play a abattu un travail de titan et nos enfants sont beaucoup plus à l'aise maintenant dans le sport, même si c'est en période de menstrues, ils ne se gênent pas à faire des activités sportives. Parce que dans nos familles respectives, il y a des familles qui ont des enfants en situation de handicap. Et souvent, les parents n'aiment pas trop les faire sortir parce qu'ils pensent que c'est un gêne d'avoir un enfant en situation de handicap, ou bien ils ne donnent pas la liberté aux enfants de sortir. Mais je pense que tout le monde, l'initiative est tellement noble que si Right to Play essaie de décentraliser, aller dans les quartiers, permettre aux autres enfants de voir ce qui se passe dans les salles. Souvent, je dis à Right to Play, il faut aller dans les quartiers pour permettre aux parents d'être sensibilisés. Et si tout le monde venait par exemple aujourd'hui à Finko, j'espère que les enfants qui sont en situation de handicap ne souffriront plus dans les maisons. Les parents les laisseront sortir pour les permettre de s'épanouir comme les autres enfants. Le sport et le jeu, des outils précieux pour renforcer les capacités des jeunes filles, développer leurs compétences physiques, sociales et émotionnelles. C'est la mission de Right to Play dans la région.